Sur YouTube, on trouve plein de vidéos sur des sorties de grange, mais est-ce que vous connaissez le concept de la triple sortie de grange ? Pour certains, c'est une spécialité, mais habituellement c'est pas mon cas. Enfin, on va reprendre depuis le début et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé avec cette 605 abandonnée pour moi-même la laisser traîner pendant de trop nombreuses années. Notre chauffeur du jour, Julien, avec son taxi, une Ford Mondeo, mais pas celle de la BAC. Et Julien, c'est un abonné qui m'a proposé de récupérer gracieusement la 605 qui traîne par chez lui depuis pas mal de temps. Ça lui faisait mal au cœur de la voir pourrir et le chantier lui semblait un peu ambitieux pour une première restauration. Et comme si c'était pas suffisant, il m'a aussi proposé de m'emmener, moi et mes outils, pour essayer de la remettre en route et de faire le trajet retour à son volant. Après un peu plus de 2 heures à discuter essentiellement bagnole évidemment, et notamment 605, je me prépare à la confrontation avec ma future 3e Peugeot, après une 406 coupé V6 et une 605 SRI. On va voir si les qualités du véhicule sont toujours au rendez-vous. Du coup, c'est pas une sortie de grange, c'est une sortie de... Bah oui, effectivement, c'est une sortie de Ah merde, gazon. c'est pas le bon rétroviseur qui a été passif. Ah Ils paraissent bien gros ces pneus. C'est pas la bonne dimension. Elle présente pas si mal extérieurement, mais l'habitacle a été squatté régulièrement durant ces dernières années d'immobilisation et ça se voit. Mais tant mieux, on n'est pas là pour réceptionner un véhicule en sortie de concession. Et vous, connaisseur du modèle, vous aurez remarqué les discordances temporelles avec une bonne partie de l'intérieur prélevée sur une phase 2. Mon père, celui-là était un peu mieux, j'avais une épreuve qui traînait, puis du coup j'ai mis les pieds. Alors j'ai rien à reprocher aux sièges qui sont classiques et confortables, par contre moins sûr concernant le volant dont le style est plutôt anachronique au regard du reste de l'habitacle. Oui, sorti à la toute fin des années 80, la 605 reste dessinée dans un monde où on aimait bien les angles vifs. Et tu vois, alors je sais pas si ça fonctionne, mais au moins le voyant là il s'allume sur celle-là. Les suspensions pilotées, on verra si c'est vraiment un atout. À quoi ça ressemble là-dessous? T'as le chien? Tu veux bricoler un peu? Le mythique et décrié PRV dans sa version correctement équilibrée qui le rend donc nettement plus banal que ses versions précédentes. Et ça me va bien, un V6 3 litres en injection multipoint relativement moderne, ça permettra peut-être d'oublier le souvenir en demi-teinte du 2 litres de la SRI même si son angle d'ouverture est à 90 degrés. Pas très noble. C'est du tuyau de gaz ça. C'est pas du tuyau d'essence. Enfin je crois. On va en remettre un petit peu. Ouais, donc là, le gros sujet, c'est C'est le berceau. le berceau et les freins. Ouais, parce qu'il paraît qu'on voit presque à travers le berceau avant et que la pédale de frein est dure comme du bois. L'objectif étant de revenir par la route, on a pris rendez-vous dans un centre de contrôle technique. On a quelques heures devant nous pour la rendre présentable et fonctionnelle. Et voilà le fameux problème, on lutte contre la pompe ABR pour pouvoir freiner. Pas bon. En fait, c'est un autre problème sur le freinage là. C'est pas qu'il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance, Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'assistance. C'est pas. C'est autre chose là. Il y a un truc qui fait opposition. C'est-à-dire que la pompe ABS, une pompe. Sans frein si, elle pompe tout le temps en fait. Elle se tait au bout d'un moment un peu. Comment? La cour d'accessoires. Bon, c'est pas si pire à part ça. Hein. Ce que je testerai, c'est en la débranchant, voir si ça arrange pas le problème à la pédale déjà. Vous allez pouvoir voir de quoi je parlais en parlant de l'allumage qui fait des trucs étranges. Elle roule. C'est déjà pris. Il y a
un tracteur, un tas de bordel et un master sur le pont. Ah. On dirait qu'on devra bosser dans des conditions traditionnelles, terre, gazon et gravier. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Bon, vu qu'on avait un souci de pédale très dur, même juste contact me et que la pompe ABR tourne en permanence, je me suis permis de la débrancher. Là. On cherchera à résoudre ce problème plus tard. Pour l'instant, j'aimerais juste pouvoir rouler dans des conditions normales. Et par contre, je sais pas si j'aurai de l'assistance, on va voir. Sinon, j'ai emmené la machine à fumer pour contrôler l'étanchéité à l'admission. Ouais. En fait, il manque un bouchon sous le papillon des gaz, mais après l'avoir bouché, le régime à froid est très bas. Peut-être qu'il a été libéré volontairement pour compenser ça. Non, ça le tourne moins bien qu'avant. Elle préférait avoir sa fuite, on dirait. Tu préfères avoir sa fuite? Ouais. Tu vois, elle cale là. Tourne trop bas, ouais. Alors, peut-être qu'une fois chaude, ça ira. Et c'est ce qui se passe effectivement. Maintenant, elle va avoir droit à une petite vidange et on partira pour voir ce que donnent les freins avec la pompe ABR débranchée. Il se pourrait qu'on puisse se faire gratifier d'une petite contre-visite, notamment, je dis bien notamment, pour l'état du berceau. Qui est tout neuf. De ce côté, c'est un peu moins pire, mais c'est pas la joie non plus. Le reste de la caisse a l'air plutôt sain, lui, donc... Bon, on verra. Comme toutes les jauges à huile PSA de l'époque, celle-ci est particulière. Ouais, c'est la pâte à modeler. Faut admettre que c'est assez artistique. Il y a le max. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que vu le placement du collecteur d'admission, l'accès à l'allumage pose aucun problème, quoi. Et là, on pensait naïvement que ne pas trouver de joint pour remplacer celui du bouchon de vidange serait un problème important durant cette journée. C'était rangé, c'est plus rangé? Cédric, il avait tout rangé il y a 2 ans de ça, et puis comme tout le monde vient foutre le bordel là-dedans, enfin bref, c'est... Mais bon, enfin tout le monde passe dessus, personne ne jamais. Et ça finit par ressembler à un atelier de maintenance industrielle. Finalement, on a remonté la rondelle après l'avoir recuite. Maintenant, on va pouvoir aller l'essayer. Bon bah on est tombé en panne et on n'a rien filmé. En fait tu m'avais prévenu, hey, pourquoi tu filmes pas? Je t'ai dit bon c'est mort, on n'y arrivera pas aujourd'hui. Bon c'est pas dit qu'on y arrive, mais ces trous étaient totalement grippés. Et en jouant un peu avec l'étau qui traînait par là et un serre-joint, maintenant on arrive à freiner des deux côtés, des quatre même j'espère. Et après avoir été refaire un tour, il semble que ça grippe plus. Et la caisse commence à fonctionner. Elle commence à fonctionner en fait. Voilà. D'ailleurs là si on la démarre, ça se passe pas trop mal. C'est pas parfait mais ça commence à ressembler à un V6 qui fonctionne quoi. J'ai bien peur qu'on ait raté le rendez-vous au contrôle technique et qu'ils aient plus de place pour cet après-midi. Au moins j'aurais essayé. Si on n'avait pas eu ce souci de grippage d'étrier, on était bon je pense. Je vais mettre du nettoyé injecteur. Au point où on en est, autant mettre toutes les chances de notre côté pour affronter les 150 km à venir. Reste à espérer qu'après un lavage, elle ressemble plus à une 605 choyée qu'à une sortie de grange. Ah, quoi qu'on dise, ça reste une belle voiture, la 605. Bah écoute, il me reste à te remercier, et puis je te fais signe dès que je suis rentré, si j'y arrive. Oui, s'il te plaît, un petit message, et puis bon bah... Prends-en soin, n'en prends pas soin, mais Total t'a interdit de la casser. Bah comme d'habitude du coup. Jusqu'à maintenant ça m'est jamais arrivé, tu vois, donc... On t'autorise à la casser? Non, que j'en casse une, c'est jamais arrivé. Allez, c'est parti. Allez, bon courage à toi. Merci. Je serai arrivé vers 18h15 normalement.
qu'à croiser les doigts qu'on y arrive. Ça permet de mesurer le fossé qu'il y a entre l'état de celle-ci et l'état de la SRI que j'avais sorti d'un champ, mais qui avait été immobilisé probablement moins longtemps. C'est déjà pas de pire en pire au niveau du fonctionnement. Il y a juste les freins, bon, il faut admettre que c'est pas génial, il n'y a pas vraiment d'assistance. Mais en appuyant fort, on arrive maintenant à stopper la bagnole, ce qui est pas mal. Précédemment, on arrivait juste à vaguement la ralentir. Le moteur a l'air d'avoir de bonnes prédispositions à être agréable. On va pas pouvoir rouler bien vite sur l'autoroute parce que les pneus m'inspirent pas tellement confiance, ils sont un peu craquelés en surface, même s'ils sont pas si vieux que ça. C'est pas une grande marque, donc ça ne m'étonne pas. J'ai soi-disant 29 litres à ma disposition. J'espère vraiment que le capteur est fiable. Il faut garder un peu de marge, quoi. C'est approximatif. C'est ce qui se passerait si j'étais une aiguille et que j'avais Parkinson. Les pneus vont me faire bénéficier d'intenses vibrations. Allez, j'active les suspensions sport. Je ne remarque aucune différence, comme prévu. Allez, je vous reprends un peu plus tard, on verra ce que ça donne le comportement sur l'autoroute. Mais je ne vais pas rouler beaucoup plus vite que ça, je pense. Ce sera peut-être suspect d'ailleurs. On va voir. Faut trouver le compromis. Il fait chaud sur l'autoroute aujourd'hui, hein. Il se pourrait que l'indicateur soit un poil alarmiste. Il y a une sorte de bruit de claquement devant qui a l'air plutôt aérodynamique. J'avoue que je m'en serais bien passé parce qu'il y a déjà des vibrations dans tous les sens. 99% sûrement dû aux pneus de merde qui ont dû rester immobilisés pendant trop longtemps. Donc voilà, comme prévu, effet vibromasseur assuré. La température d'eau, ça a l'air d'aller un peu en dessous de 90. La température d'huile ne fonctionne pas, donc la question ne se pose pas. Et voilà. 1h30 encore. C'est pénible ces vibrations parce que ça donne vaguement l'impression qu'il y a une roue qui va pas tarder à prendre son indépendance. On s'arrêtera à un moment donné pour voir si on arrive à localiser la source de ce bruit. On va pas tarder à sortir de l'autoroute, j'ai tenté une pointe à 125. J'ai eu vraiment l'impression que j'allais devoir lâcher le volant tellement ça vibrait. En fait c'est soit moi qui allais lâcher le volant ou le tableau de bord qui allait se décrocher de la bagnole. J'ai bien fait de ralentir. Bref, on sort de l'autoroute. Ça au moins on a réussi à le faire. Je suis pas sûr que le ventilateur de refroidissement là fonctionne parce que dès que je ralentis et que je roule en ville, ça a tendance à monter au-dessus de 90 et j'entends rien se déclencher. Bon, je suis pas resté très longtemps et après j'ai mis un coup de chauffage donc ça rentrait dans l'ordre, mais il va falloir faire ces vérifications a priori. À moins qu'entre temps il se passe quelque chose, mais not likely. Finalement, je suis pas sûr que le bruit que j'entendais, ça soit vraiment un bruit aérodynamique. J'ai l'impression que c'est le câble de compteur qui fait du bruit. On verra. Voilà, ça c'est bon, mais je vais pas m'appesantir trop longtemps sur ce succès parce que je dois aller péter la vitre d'une bagnole. Donc à plus tard. Si vous avez déjà mis les clés d'une CLK dans son coffre avant de le fermer, vous connaissez ce genre de tracas. Mais nous voilà quelques jours plus tard pour constituer une réserve de pièces, y compris celle relative à l'ABR qui est à ce jour notre plus gros problème. La donneuse est une SVDT, on va pouvoir lui piquer un paquet de trucs mais évidemment rien relatif au moteur. Je dois admettre que c'est modérément drôle à démonter cette pompe. Il est possible aussi que les positions acrobatiques n'aident en rien.
fait, c'est ce qui est dur dans ce genre de travail, c'est de résister à la tentation de tout défoncer, ce qui, en règle générale, fait perdre beaucoup de temps. Ça y est. Tu vas me lâcher, oui. Ce bordel. On a vu des systèmes ABS plus simples, hein. Je pensais vraiment que c'était du plastique, ça, mais non. C'est du bois. J'ai songé à récupérer l'intérieur qui aurait été conforme, mais le siège conducteur était malheureusement pas mal abîmé. Quand on est à s'essuyer les mains sur un chiffon sale, c'est que la journée est déjà bien entamée. Je suis contente d'avoir démonté ce truc, quand même. Ouais, dans l'hypothèse où ça servirait à réparer la mienne. La moisson a été plutôt bonne, on pourra corriger pas mal de détails avec tout ça, mais avant on a les plus gros défauts à affronter. On peut déjà remplacer les roues par celles qui étaient autrefois sur la Il est SRI. temps de se débarrasser des jantes Momo. Enfin Momo, je pense que c'est le diminutif de Mohamed, donc jantes de marque Mohamed, pour momentanément lui offrir les jantes de la SRI avec ses beaux enjoliveurs. Et les pneus sont en bon état et dans de bonnes dimensions, ce sera déjà un progrès en vue d'obtenir un CT valide un jour. Vous vous demandez peut-être si j'ai trouvé le secret de la jeunesse éternelle à la vue des images précédentes, et c'est normal, c'était il y a 5 ans déjà. Entre-temps, vous avez pu suivre la rénovation de la XM qui a été brièvement présentée à côté de la pauvre 605 que j'ai négligée pendant de longues années. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'avais toujours d'autres projets que je considérais comme étant prioritaires, et puis j'ai fini par me dire qu'il fallait vraiment que je m'y mette, au risque que ça ne se fasse jamais. Confronté à ce nouvel abandon, la 605 a repris sa patine de ventouse jusqu'à l'été 2025. Alors, avance rapide vers le moment où je vais enfin tenter de réparer ce foutu ABR. J'ai un peu honte. Bon, j'ai pour ainsi dire rien fait dessus. J'ai changé des 2 litres de carburant parce que juste j'avais besoin de la déplacer, qu'elle fuyait dans tous les sens, ça puait, et c'était un peu inquiétant vu le débit. Comme quoi, les tuyaux de gaz, c'est pas fabuleux pour l'essence. Mais voilà. Pour la 2e ou 3e fois, je l'ai mise sur la dalle, mais cette fois-ci, je vais vraiment m'en occuper. On va essayer de la lever déjà avec une pont de la mort. J'espère que ça se passera bien. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser à mon problème numéro 1 pour l'instant, c'est-à-dire le freinage. Et quand je dis le freinage, c'est surtout la pompe ABS, parce qu'il y a aussi des étriers qui bloquent. C'est vraiment pas le poids total qui me fait peur avec ce pont, c'est vraiment la répartition des masses, plutôt le déséquilibre des masses. Parce que ces voitures-là, c'est comme la Saab, c'est très très lourd de l'avant et il n'y a rien derrière. Évidemment, l'état du berceau s'est pas arrangé, mais normalement j'ai une solution pour ça que je mettrai en œuvre après. Même chose de l'autre côté. Il a la fameuse pompe ABS que j'avais débranchée pour réussir à revenir avec. Ouais. C'est la misère ce truc. Je vais remettre le contact, je vais rebrancher la prise et on va voir ce qui se passe, mais en principe elle va tout de suite se mettre en marche. Voilà, comme prévu. Pas d'amélioration comme ça. Ça peut sembler idiot de taper dessus, mais c'est pas complètement stupide non plus quand on considère que les rares cas qui documentent ce problème font mention d'un souci mécanique interne. Donc marteau dans la tronche de la pompe, et dans le groupe de répartition monté au niveau du mètre-cylindre, malheureusement sans succès.
Et maintenant je peux installer à la place la pompe démontée de la SVDT. Évidemment on remplit avec un peu de liquide de frein avant de faire la purge et puis c'est le moment de tester. Bon, le comportement est absolument le même avec cette pompe ou l'autre. Donc soit elles ont le même problème, soit le problème est ailleurs. J'ai récupéré le calculateur ABR de la donneuse, donc je me suis dit que j'allais le tester, mais j'ai pas eu besoin de le monter. La pompe tourne même quand il est débranché. J'ai même passé du temps pour récupérer les codes défauts, mais de toute façon, comme la documentation n'existe plus pour les interpréter, ça ne sert à rien. Donc pour moi, il y a de grandes chances que le problème vienne du bloc de répartition, et certains se sont amusés à l'ouvrir. Mais quand j'ai vu que les vis étaient des 5 pans, pourquoi pas 6 comme tout le monde, faudrait pas que ce soit standard. Là, j'avoue que ça a été le déclencheur pour moi. Pas question de passer plus de temps sur cette usine à gaz, d'autant plus que l'ABS, excusez-moi du terme, mais j'en ai rien à foutre. On va simplement dire adieu à ce système. Alors c'est parti pour le démontage, et c'est vraiment pas de la tarte niveau accessibilité au début. Je pensais trouver les vis au-dessus du pédalier, donc j'ai viré le volant moche de phase 2 pour me faire de la place, mais non. C'est tout côté compartiment moteur, et c'est un enfer à dévisser. Ah oui, petite précision, là on est grosso modo 6 mois plus tard, le temps de trouver les pièces qui me manquaient. On a donc 2 écrous situés en dessous du système d'essuie-glace. Il y en a qui ont pour passion les maquettes, le yoga ou les bandes dessinées. Moi, c'est les écrous qui se desserrent à coup d'un 16e de tour. Le tout pendant une bonne demi-heure, de préférence en devant retourner la clé à chaque fois. Okay. Évidemment, il restait une toute dernière conduite hydraulique à un endroit totalement inaccessible en temps normal. Évidemment, pour la pompe, ça va nettement plus vite parce que j'ai l'habitude et puis il y a moins de bordel. Et puis c'est pas parce qu'on cherche pas à garder la voiture dans sa configuration d'origine qu'il faut tout saccager, donc je vais retirer la partie électrique le plus proprement possible.
J'ai été assez surpris de voir que ça commence à être un peu ardu de trouver des pièces pour les phases 1. Heureusement, un abonné s'est manifesté, mais peut-être que vous le connaissez puisqu'il a fait quelques vidéos sur YouTube au sujet d'une Alpine A610 notamment. Alors, merci Ulrich. Maintenant, reste à voir si on a assez de mou dans les canalisations prévues pour la version ABR. Ça a l'air d'être faisable, mais il me faut un peu de place pour former la dernière canalisation, donc je dois retirer de nouveau le master vac. Après, il a fallu purger les freins, mais au début ça fonctionnait pas. Là, c'est normal que ça coule pas. C'est bouché. Mieux. Alors tous les circuits de purge étaient un peu récalcitrants au début, mais ça a fini par le faire. Bon, on voit que dalle, hein. De toute façon, même moi j'ai pas eu... Voilà, j'ai un emplacement là, sous le papillon, qui était bouché, donc je me suis mis là, on verra si ça fonctionne bien comme ça. Bon, on va déjà voir ce qui se passe au niveau du compteur, parce que c'est joli de supprimer l'ABR. Mais pour passer le CT, il faut qu'il y ait des voyants d'éteint. Alors déjà, il n'y a plus le voyant stop d'allumer. Ah, ça c'est beau. Il suffit d'appuyer une fois sur les freins, ça éteint le voyant des ampoules en contrôle et puis le reste, donc c'est magnifique. Par contre, j'ai mal fait la purge. Faut que je la continue parce que ça fonctionne mais bien au plancher. On peut donc terminer l'ablation du système côté spaghetti. Il restera quelques bouts de faisceau qui vont jusqu'à l'habitacle, que j'isole donc, pour pas risquer que ça cause le moindre faux contact. Et une fois la gaine remise en place, ni vu ni connu. Je vous avouerai que j'ai quand même assez hâte de passer au moment où je pourrai attaquer la partie mécanique parce que j'en ai marre de ce moteur qui tourne comme une merde. Donc on va tester le tout pour le tout, soit la voiture freine, soit elle fait un vol plané jusqu'au pré en dessous. Dans tous les cas, on sera briefé sur son sort. On peut enfin bloquer les roues sans avoir l'impression de faire de la muscu, donc on pourra dans un futur proche peaufiner le fonctionnement du V6 et aussi s'occuper de cette fuite d'échappement qui fait honte à 18 générations de 6 cylindres de toute nationalité. Ça penche un peu quand même, mais bon. J'ai presque l'habitude. C'est juste que des fois je réalise que quand même, oui, ça ploie. Ouais. On va enlever du poids devant, de toute façon, ça va la soulager. Et franchement, il n'y a pas que le pont qui aurait besoin d'être allégé, parce que là, on a atteint un niveau d'occupation du sol critique. On a, je crois, dépassé les 20 voitures par là. J'ai bien conscience d'avoir un grave problème mental sur ce sujet. C'est compulsif, mais pas seulement, simplement j'ai envie de vous montrer plein de trucs différents, je suis très curieux. Donc ça veut dire que pour s'en sortir, il va falloir qu'on soit ambitieux sur la suite des opérations avec 7605. Donc pour le prochain épisode, j'aimerais bien qu'elle soit roulante et qu'elle passe le CT. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je fais tout seul et que je ne sais pas déléguer. Donc il faut quand même que j'arrive à avancer assez vite pour m'en sortir. Parce que là, c'est
n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule partie des voitures qui passent sur la chaîne, ou qui passeront sur la chaîne, qui sont présentes ici. Il y en a même de l'autre côté de la planète qui attendent que j'aille les chercher. Ça vous donne une petite idée du niveau de stupidité que je vais atteindre durant les prochains mois. Alors je vous recommande de ne pas louper ça parce que ce serait vraiment dommage. Je vous dis à la prochaine avec la suite et probable fin de cette opération 605 Express, mais qui a quand même besoin de soins sérieux. Donc, ciao et merci de votre fidélité.